Les affres de cette guerre de plus près que quiconque dans ces pays, et nous souffrons au premier chef en voyant les sangs de nos frères et sœurs couler à flot sans pitié. Tout a commencé quand j'ai dispensé personnellement mes enseignements et j'ai dû faire le pied, comme la plupart ici, pour fuir les milieux. J'ai vu et vécu la souffrance de fuir sa maison sans savoir où on va. Des cantines jusqu'à Mabalako, on pouvait voir des vieilles femmes, des infirmes, de malades fuir leur maison, des enfants qui marchent sans se fatiguer. À ces jours de commémoration, nous nous souvenons des innombrables vies perdues, des familles déchirées, des communautés dévastées par les horreurs de la guerre, dues au carnage et massacres. Ces massacres qui témoignent la non-reconnaissance de la sacralité de la vie. Pour ces tueurs, très impitoyables, la vie n'est pas sacrée. En tant que communauté universitaire, soucieuse de la paix qui est le socle du développement, comme l'avait dit le pape, nous nous mettons aux côtés des stratégies qui peuvent nous aider à sortir finalement de cette situation de guerre. Sortir de cette situation de guerre pour que les efforts consentis à la guerre virent vers le développement intégral et intégrant. Dans notre institution d'enseignement supérieur, nous avons le privilège et la responsabilité d'éduquer et d'inspirer nos étudiants à devenir des citoyens engagés plus dans le développement, conscients des enjeux mondiaux et capables de contribuer positivement à la société. En cultivant la connaissance, la compassion et le respect des différences, avec patriotisme dans notre sang, nous pouvons construire un monde plus juste, pacifique et inclusif. À cette journée de commémoration, prenons un temps pour honorer la mémoire des victimes de la guerre et renouvelons notre engagement en faveur de la paix. Nos bien-aimés nous ont quittés, laissant derrière eux des orphelins, des veufs, des veuves, des frères et sœurs, des parents désespérés. Nombreux parmi eux sont morts à la recherche de la survie pour leur famille. Que sur ces sols qui couvrent leur corps poussent des fleurs dont la bonne odeur nous rappellera toujours de leurs bonnes actions et nous révoltera à plus pour que pareille action n'arrive plus jamais dans notre secteur. Que ces tristes événements soient les derniers. Puisse la paix régner dans le monde, plus spécialement dans notre secteur de Benimbaou. Le directeur général de l'ICAVF Kandine, Kimate Kimbuluma Henri. Tunaendelea, tunapokea